crimes, disait Simone Veil. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des membres des ethnies Nindu et Lega furent exterminés en un très court laps de temps, avec des actes d'une cruauté insoutenable, tels que l'enterrement de femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1998 à Kilungudwe, Kalama et Kalambi, ainsi que des membres de l'ethnie Hutu, visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazaoro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, ce pays aurait dû logiquement rejoindre les efforts universels visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Madame, il était grand temps que l'on puisse reconnaître que ce qui s'est passé en République démocratique du Congo était un génocide. Et vous devez le savoir, il n'y a pas une vie qui soit plus importante qu'une autre. Toute vie est vie. Et ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années et qui continue de se faire en République démocratique du Congo est inhumain. Et longtemps, nous avons assisté à une scène de silence complice. Parce que être neutre ou ne rien dire face à un drame, c'est être complice. Et nous saluons l'initiative et encourageons que tous les Congolais qui sont tombés soient honorés et que la mémoire collective puisse faire quelque chose pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire en RDC.
Professeur Rémi Ngoï Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis satisfait que la République démocratique du Congo ait pu organiser cette importante activité pour que le peuple n'oublie pas que dans notre pays, parce que nous sommes un pays riche en ressources sous-terrestres, nous sommes victimes de ce qu'on appelle le génocide. C'est-à-dire les Congolais sont en train d'être tués, exterminés, en raison des richesses de leur sous-sol. C'est pour ça que vous avez entendu le président de la République dire qu'il faudrait que tous les Congolais s'approprient le génocide, qu'ils puissent savoir que c'est en raison des richesses du sol et du sous-sol que la communauté internationale nous combat. Mais il faudrait aussi saisir cette occasion pour que derrière le génocide, il y a le génocide, pour que la communauté internationale puisse reconnaître le génocide qui est en cours depuis déjà plusieurs années en République démocratique du Congo. Mais aussi, troisième élément, mais initier une culture de paix. Parce que nous sommes un pays pacifique, nous sommes un pays d'accueil hospitalier. Nous devons, au lieu de répliquer par la violence, nous devons plutôt travailler pour que la paix règne, non seulement dans notre pays, mais également dans tous les pays de la région de l'Afrique centrale. Non, je crois d'abord que nous devons traduire en acte les génocides. Puisque les génocides aujourd'hui, c'est un génocide réel qui fait vie. Mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous y croyons sincèrement? Lorsque je vois comment nous nous comportons, aujourd'hui nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire. Mais notre vie au quotidien, c'est comme s'il n'y a rien. Les drapeaux devraient être en berne, on devrait avoir une attitude de deuil. Arrêter tout ce tralala de musique, organiser des prières pendant tous ces mois ici de génocide. Mais ce n'est pas ça que nous vivons. C'est pourquoi nous disons que cette cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, cette table ronde, devrait nous permettre de réfléchir sur ceux-là parmi nous qui nous ont quittés, qui ont été fauchés aujourd'hui, puisque seulement ce pays est envié. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolais et Congolais pour que ces génocides ici ne soient pas seulement un jour de célébrité ou de pleurer les morts. Nous devons nous prendre en charge et réfléchir comment arrêter un autre never genocide in Congo. Plus jamais de génocide. Et ça, c'est le combat de chacun. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, du chef de l'État, c'est chacun des Congolais qui doit s'approprier ce combat-là. Quand on voit aujourd'hui les militaires au front qui fuient, qui abandonnent tout, et on les tue comme des mouches, est-ce que nous sommes conscients de ça, des génocides qu'on a connus au Congo? C'est ça les... Bon, moi, Franck, c'est vraiment plus qu'un ami, c'est un frère. Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son cas, mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche à parler. Moi, je ne vais pas faire le commentaire, je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer et nous apprécier. Bon, moi je crois que c'est un moment historique, il fallait qu'on commémore ce qui est arrivé dans notre pays. Pour moi, le génocide, c'est le contre-génocide. Je l'appelle contre-génocide. C'est le Rwanda qui réagit au génocide qu'il a connu sur son territoire. Il réagit par un autre génocide qu'il commet cette fois-ci sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis une trentaine d'années. Donc c'est un événement historique qu'on ne doit pas oublier. Et nous avons un devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire face à ces millions de femmes, ces millions d'hommes et d'enfants qui ont été sacrifiés
tout simplement pour des raisons économiques, comme on l'a dit, et le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de le rappeler. Le monde est resté pendant longtemps sourd, et aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissant sur son autorité, le monde se souvient et se rend compte qu'effectivement, ce qui s'est passé au Congo était un déni de l'humanité et de la civilisation elle-même. Je vous remercie. Et la bienvenue pour nous qui sommes de l'Est, là où s'est passé presque tout ce qu'il y a comme génocide. Parce que vous savez, si on parle de Makobola, on parle de Kanyaruchinya, on parle de Beni, on parle de Goma, c'est toujours à l'Est. Et moi, je suis élu de Beni, je m'appelle Atsongia Kia Elvis, élu de Beniville. Je suis vraiment très ravi que le gouvernement puisse penser à nous, en organisant les génocostes, parce que c'est nous qui sommes réellement les vraies victimes de cette histoire. Et à la fermeture de la session de mars, j'avais initié une motion que vous êtes sans ignorer que j'avais déclaré qu'on puisse nous aider à avoir les actes de décès. Parce que vous savez que nous avons toujours dit qu'on a plus de 10 millions de morts dans notre pays, mais quand on nous demande de preuves, en RDC, la preuve qui constate la mort d'une personne, c'est l'acte de décès. Alors, avec déjà des génocostes, je parlais au coordonnateur, je sais qu'ensemble, nous allons tout faire pour avoir au moins de preuves à ce qui concerne nos 10 millions de morts. Et puis, autre chose, il y a ce qu'on appelle jugement supplétif. Il faut qu'on puisse aussi donner des jugements supplétifs pour ceux qui étaient massacrés bien avant, parce que c'est depuis 2012 que nous sommes dans ce drame. Alors, je pense qu'avec cette histoire des Holocauste, nos populations seront vraiment ravies. Bon, vous savez qu'on est adulte. Si quelqu'un veut suivre le chemin détourné, c'est son problème. Nous sommes avec le président Fachi. Nous avons foi qu'avec Dieu, tout va marcher et nous ne pouvons pas le laisser comme ça parce que nous sommes liés à notre nation. Vous savez que quand quelqu'un est dans une erreur et il fuit, il va chez le rebelle, ça c'est lui. On ne peut rien dire de lui, sinon le souhaiter une mauvaise continuité parce qu'avec ça, on ne peut pas dire bonne continuité parce que nous combattons cette histoire, ce sont des antivaleurs. Nos frères de l'Est tenaient bon. Prions Dieu, il va nous sauver parce que le Congo n'appartient pas à qui que ce soit, le Congo appartient à Dieu. Et nous sommes là, Fachi est là comme son serviteur, il a dédié la nation entre les mains du Seigneur à date du 23 juin 2019, je me souviens. Là, je n'étais pas encore député. Et nous demandons à Dieu, lui qui a déjà la nation entre ses mains, pourquoi il peut permettre que tout cela se passe ainsi. C'est pourquoi nous avons foi que bientôt, bien un jour, les choses vont marcher positivement et nous aurons récupéré toutes nos terres perdues. Alors bonjour à tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs peut-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Boole Ndombo Hugues. Je suis le président fondateur du mouvement citoyen éclairé qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise. Oui, franchement, voilà, je suis tellement touché que partout où je me promène, j'ai cette bande rouge. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air, il y a des actes. Par rapport à cette table ronde, c'est une très bonne initiative. Vous savez, ça fait 30 ans que le génocide est en cours. C'est même pas que c'est fini, c'est en cours. On perd nos frères, nos mères, nos mères, nos tantes, nos oncles dans l'est de notre pays et il est temps que nous tous, comme un peuple, comme un seul homme, qu'on puisse se lever pour dire stop. Il est temps qu'on puisse réclamer au niveau de la communauté internationale et même au niveau de nous-mêmes qu'il y a un génocide en RDC et c'est inadmissible que tout le monde passe sous le silence. Rester silencieux, rester neutre, c'est une forme de complicité. Alors il faut dénoncer. Je suis d'accord avec cette table ronde et nous espérons que nous allons pérenniser pour que les mémoires de ces 10 millions de morts qui nous ont laissés ne puissent pas partir en vain. Ils ont payé le prix fort pour que la République démocratique du Congo maintenant soit développée. On a déjà payé le prix et maintenant il faut que le monde entier le sache. Et nous ne voulons plus de silence, nous ne voulons plus de neutralité. Les téléphones portables, les micros, les ordinateurs, tout ce que vous utilisez. Les matières premières viennent de la République démocratique du Congo. Les matières premières stratégiques pour le nouvel ordre mondial de l'énergie, des ressources énergétiques, de la nouvelle technologie, viennent de la République démocratique du Congo. Alors il est temps que notre pays maintenant soit respecté et que les morts soient respectés, raison pour laquelle nous validons ces tables rondes. Je ne suis pas le porte-parole de ni Franck Diongo ni Corneille Nangaa. Le jour où vous allez les voir, posez-leur la question quant à leur
à leur accointance. Moi, aujourd'hui, je parle au nom de la République démocratique du Congo, au nom de la jeunesse congolaise. Nous, aujourd'hui, les jeunes Congolais, nous sommes conscients que l'avenir de notre pays passe par nous. Dans une population où il y a 100 millions d'habitants, 70% est jeune, donc 70 millions d'habitants est une population jeune. Alors c'est important qu'on puisse leur transmettre un message d'espoir, un message de développement. Et les ennemis de la nation, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous on fonce et on vise la République, l'intérêt suprême de la nation qui compte. Non, la jeunesse de la partie est de mon pays, je vous aime de tout mon cœur. Vous voyez qu'à chaque apparition, à chaque événement, j'ai ce brassard rouge pour synonyme du sang, synonyme de la mort, synonyme de toutes les atrocités que la jeunesse a subies. Et maintenant, il est temps que nous soyons les ambassadeurs pour faire entendre la voix des sans-voix. Donc je vous aime de tout mon cœur et j'espère que nous tous, la jeunesse congolaise, personne ne va nous séparer, personne ne va séparer ce pays. Nous allons rester un et indivisibles et développer ce pays ensemble.